Bonjour à tous, nous voilà pour un tirage un peu particulier qui va s'adresser à une seule personne. Michael m'a demandé de faire ce tirage pour une personne qui vient de perdre un ami. Donc ça va être un tirage assez court, un peu dans le style du tirage express. Voilà, j'en dis pas plus et je vais me laisser porter. Voilà, je vais utiliser les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. C'est parti. La sorcière des haies. Sagesse des plantes, secret, connaissance cachée. Tournez-vous vers la nature. Peut-être que les fleurs, les arbres ont des choses à vous communiquer. Peut-être que vous pourrez y trouver le réconfort. La sorcière des bois a un message pour vous. Elle connaît des secrets. Des secrets qui peuvent toucher votre sensibilité et vous réveiller à un certain savoir, une sagesse ancestrale, des enseignements. On vous demande d'utiliser ces connaissances. Peut-être pour communier avec la nature, peut-être pour communier avec votre ami. Peut-être que votre ami était sensible à la nature, peut-être que vous êtes sensible à la nature. Alors c'est dans ce sanctuaire que vous pourrez y trouver le repos et le réconfort nécessaire. L'arnaqueuse. Tromperie, trahison, duplicité. Avez-vous été trahi? Avez-vous trahi quelqu'un? Vous sentez-vous coupable de quelque chose? On vous dit que ce n'est pas de votre faute. Vous n'y êtes totalement pour rien. C'est l'arnaqueuse qui essaie de vous tromper. La petite voix de l'ego dans votre tête, qui vous susurre que vous êtes le seul responsable de ce qu'il s'est produit. Mais vous n'y êtes pour rien. Le destin de votre ami avait sonné. Son âme l'avait choisi. C'était son heure. Mais peut-être que, en partant, en vous quittant, cet ami a réveillé quelque chose dans votre cœur.
une évidence, peut-être une connexion avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un univers. Ne vous laissez pas séduire par l'arnaqueuse. Elle vous ment. Regardez son regard qui est faux. Elle est sournoise. Ressourcez-vous dans la nature, auprès des plantes, auprès des arbres. Là, vous y trouverez la vérité. Vous y trouverez la paix. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Renaissance, pardon. Festin, joie. Aimez-vous la musique? Alors, si c'est le cas, jouez d'un instrument, chantez, dansez, célébrez. Soyez en joie, malgré ce qui vous accable. Une renaissance est toute proche. La renaissance de votre ami, mais votre propre renaissance. Acceptez de renaître à vous-même. Cette fin, cette mort en soi, est le début d'une nouvelle vie pour vous. Quelque chose de nouveau va émerger et vous mettre en joie. Remerciez votre ami. Il y est pour quelque chose. Vous pourrez lui parler à travers les arbres, à travers les fleurs, peut-être aussi en communiquant avec les animaux. Son esprit est là. Promenez-vous dans la nature et laissez-vous bercer par cette sagesse ancestrale qui habite les fleurs et les plantes. Posez-vous quelque part, fermez les yeux et écoutez. Et là, vous entendrez la voix de votre ami. Vous murmurez des secrets. Mais ne sombrez pas dans la nuit. Réinvestissez votre manteau de printemps, votre manteau de joie, même si cela est dur, même si cela vous pèse. Acceptez de renaître à vous-même, vous en êtes capable, parce que vous avez une grande force de résilience en vous. Faites appel à elle. Retrouvez ses couleurs. En faisant cela, vous honorez votre ami. Parce que lui, c'est ce qu'il souhaiterait pour vous. Il vous veut heureux. Il vous veut épanoui. Il veut que vous soyez en fête. Pour lui. Mais également pour vous. Et pour ce qui vous attend. Frères, abondance, paix, contentement. Oui, c'était votre frère. Mais en partant, en vous quittant, il vous a laissé une abondance. Quelque part. Il a fait émerger des richesses
à l'intérieur de vous. Il faut aller les chercher à présent. Il vous demande d'être en paix et de savourer cette abondance, quelle qu'elle soit. Retrouvez cette joie, ces couleurs, ces richesses. Renaissez à vous-même. La nature vous attend. Le serment. Promesse, engagement, contrat. Auriez-vous fait une promesse que vous n'avez pas tenue? Êtes-vous à deux doigts de vous engager quelque part? Il y a un contrat, une promesse qui vous attendent, quelque part. Un être pur et lumineux vous attend. Tenez votre promesse. Engagez-vous. Dans votre cœur, vous avez fait le serment. Et votre ami, votre frère, vous le rappelle. N'oublie pas le serment que tu t'es fait, la promesse que tu t'es faite. Écoute ton cœur. La donneuse de vie, fondation, croissance, accomplissement. Voilà ce qui va résulter de ce contrat et de cette promesse. L'abondance, la croissance, l'aboutissement de quelque chose de beau et de riche. La vie va de nouveau arriver. Votre ami vous offre cette seconde chance, vous offre cette vie abondante par cette promesse que vous vous devez de tenir. Offrez-vous à cette vie. Offrez-vous à cet être pur, quel qu'il soit. Et là, dans le secret de la nature, dans le sanctuaire des bois, naîtra quelque chose de nouveau, la plus belle création que vous n'ayez jamais pu imaginer de toute votre vie. Et là, vous pourrez fêter, célébrer. Vous serez en joie. Voilà ce que votre ami vous dit. Soyez en joie. Célébrez la vie de nouveau. Même si une vie s'éteint, une autre arrive, sous une autre forme. Ne la refoulez pas. Tenez votre promesse.